Bonsoir à tous. Donc, petit sujet pour terminer la journée sur le modèle de société qu'on peut avoir en France. Donc, et puis ailleurs, hein, pourquoi pas. Il y a une espèce de guerre qui se fait depuis un certain temps, depuis, je pense, le 19e siècle, depuis que certaines idées... le communisme et le socialisme sont sortis. C'est la suite logique en fait de notre évolution républicaine, ces courants-là. L'enrichissement, l'accumulation de richesses, ça faisait un moment que ça existait. Le capitalisme, ça faisait un moment que ça existait. On va dire que depuis donc le 18e siècle, dans la suite logique des courants de pensée de ceux qui ont marqué le temps au XVIIIe siècle et au XVIIe par les créateurs de l'encyclopédie aussi, par aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est quand même pas rien, ce type de déclaration. Ça a fondé notre constitution, ça a fondé le vote pour tout le monde. Le droit de vote pour tout le monde. Et donc, on essaie de se développer en tant que société avec un modèle en se disant, est-ce qu'on donne le droit à tous de s'enrichir ou pas, la question, elle est quand même posée à ce niveau-là. Et malheureusement, il y a des gens qui ont réclamé leurs droits, notamment au 19e siècle avec la révolution telle que la Commune, et on les a tués. Ils ont été tués, voilà. Donc, c'est pas digne déjà de la République, parce que le droit de manifester et de se regrouper ces droits-là sont énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et donc, ça a été repris aussi dans notre Constitution. Il a été souvent organisé après le droit d'association, après le droit à des journaux de se développer, de rédiger, de publier, et aussi de distribuer et d'être lu partout, à changer les mentalités, à donner du courage aussi à beaucoup qui se sentaient seuls dans leur manière de penser. Là, on est dans une ère vraiment où on partage tous nos idées, ça va très vite sur les réseaux, les vidéos, c'est minuté, c'est exponentiel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi que le droit d'association a permis à des groupes politiques de se réunir et de développer des courants de pensée et des modes d'action. D'accord ? Bon. Des modes d'action, donc de volonté de changer les choses au sein des instances publiques politiques. Et que parfois, on les a dissous, donc on ne leur a pas laissé la possibilité de le faire. On les a molestés, on les a menacés, on leur a fait du chantage. Bon, j'en passe. Pas digne de notre République, encore une fois. Je veux bien qu'on sonne la cloche de la belle République. La 5e, elle est moche. Déjà que la 3e et la 4e, c'était plutôt n'importe quoi. Mais la 5e, elle est pas si belle que ça. Elle n'est pas complètement moche. Les 20 premières années, elles n'ont pas été dégueulasses. Mais après, ça s'est complètement transformé. Avec le temps, petit à petit, tout ça, ça refile, vous savez, voilà. On refile le canevas, hop. Donc, il y a un petit côté où c'est désagréable et puis c'est amer. Voilà, c'est amer. Donc, ce que je vais développer comme sujet, c'est effectivement où en est le programme socialiste, où en est le programme communiste, dans notre histoire, d'accord ? Sachant que le capitalisme et le libéralisme,
ça a toujours existé pratiquement depuis qu'on a fait commerce entre pays, entre différents pays. Donc c'est pas quelque chose qui est remis en question finalement ni dans le socialisme ni dans le communisme. C'est plus la capacité à partager le résultat des richesses d'un pays et le partage de ce qui est gagné au sein de l'effort fait au sein des entreprises et de manière collective. Bon, on a une petite nuance de fait, c'est que dans le socialisme et dans le communisme, on n'aime pas le terme de classe sociale, voilà, c'est-à-dire la classe ouvrière, la classe machin, la classe truc. Mais ce que j'ai constaté, c'est que on ne pourra pas s'en passer de ce système de classe sociale. Par contre, là où on peut progresser, et sans rentrer forcément dans un courant de pensée, c'est d'être dans un modèle de socialisme capitaliste comme on le vit au travers d'une forme de libéralisme, c'est-à-dire on fait passer le droit individuel au premier plan, sauf qu'il ne faut pas avoir peur de ces mots-là, dans le sens où il y a eu quand même une volonté de latente de destruction de ce socialisme et de ce communisme, parce qu'en réalité, ce qui voulait être implanté dans le pays, c'était donner la même capacité à tous de pouvoir faire ses armes et donc d'avoir assez de bagages pour pouvoir se positionner en société. C'est passé par l'instruction publique, par la mise en place de l'instruction publique, d'accord ? Donc, l'instruction publique, elle a permis à tous d'accéder à l'école. Donc, on a dit, voilà, on donne les clés, les mêmes bagages à tout le monde. On ne peut pas changer une donne de naissance au départ, c'est-à-dire selon la famille dans laquelle on est, né, N-E, c'est-à-dire on ne peut pas le maîtriser. Donc, même si on nous offre la capacité d'aller à l'école de manière équitable, mine de rien, le bien-né, le mal-né de Beaumarchais et de Figaro, la question, elle est toujours là. Et là, voilà, il y a une espèce de roulette russe des naissances qui font que on n'a pas forcément les mêmes chances de réussite selon ce qui se passe dans la famille, selon le soutien, selon le calme aussi à la maison, le dérangement, les capacités aussi des uns et des autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt aussi. Donc, on ne peut pas arriver forcément au même résultat. Et on ne peut pas non plus, on va sortir de cet idéalisme-là que la société et l'État peut tout compenser des manques liés à la naissance. Là où on peut un peu modifier la capacité, c'est dans l'état d'esprit des gens les uns envers les autres. Donc, par exemple, dans le communisme, c'était de donner les mêmes capacités de production à tout le monde. On va prendre un exemple, je vais essayer de donner une image, un exemple, c'est-à-dire on a un village, une ville de 300 000 habitants, d'accord ? Bon, les 300 000 habitants, là, par exemple, ce village-là, il serait positionné, on va dire, de manière nationale dans telle démarche structurelle par rapport au pays, se situerait dans une démarche plutôt de production minière, se situerait plus dans une démarche de production de tertiaire, avec commerce, entreprise, administration, bon voilà. Et donc ça serait donné, par exemple, les mêmes capacités à tout le monde, c'est-à-dire accorder un crédit qui donnerait la même capacité à tous d'avoir le même niveau d'entreprise, donc avec un niveau avec la capacité de payer tant de salariés potentiellement pour démarrer 2 ou 3 ou une dizaine partout pareil. Les coiffeurs, tu veux faire coiffeur, je te donne la même capacité que l'autre coiffeur. Tu veux faire de la production boulangère, je te donne les mêmes capacités parce que en réalité
au départ de nos vies, eh ben, on est arrivé dans un système où on n'a pas les mêmes capacités financières pour développer une société. Donc, si on part, le communisme, hein, c'est ça en gros, c'est-à-dire je donne la possibilité à tous, hein, sans jugement et sans analyse de la classe d'où il vient, une même capacité financière pour ouvrir son entreprise, pour qu'il puisse se développer. En gros, alors que on est le capitalisme libéral et le côté méritocratie, hein, c'est-à-dire non, il faut que la personne quand même, elle se donne les moyens de trouver le financement, d'accord, pour pouvoir créer son entreprise, sa société. Bon, la différence, elle est là, hein. Voilà, c'est le côté un peu socialo de l'État-providence, hein, socialo-démocrate, c'est-à-dire de l'État un peu providence, on va pas s'en cacher, socialo-démocrate, on est dans une démocratie, le socialisme ça existe. Bon, l'État-providence, hein, où l'État finance, hein, des projets, et après c'est remboursé, hein, c'est-à-dire mon entreprise est viable, et puis ça pourrait être un contrat, hein, comme ça avec l'État, c'est-à-dire je finance, l'État finance, et puis il y a une possibilité ouverte de remboursement si c'est rentable, si le projet vit, hein, et donc je laisse la personne dans une liberté d'entreprise. Et donc je ne suis pas dans un maintien un peu vicieux, hein, du style je ne t'aide pas à créer une entreprise, hein, c'est-à-dire je t'aide un peu mentalement, hein, je te prête un coach comme ça dans les coachs de RSA, vous savez, où on a un coach un petit peu où ça nous soutient mentalement, mais financièrement, je l'ai fait le parcours du RSA, financièrement, si vous avez une entreprise à créer, il n'y a pas de pognon à la clé. Je vous le dis. Donc si vous n'avez pas de crédit accordé à la banque ou ailleurs parce que vous êtes au RSA, ben, vous pouvez toujours vous amuser à créer une entreprise, mais il faut qu'elle vale 0 à l'entrée d'investissement. Et là, tous les mecs, ils vous rigolent, les mecs qui ont créé une entreprise, parce qu'ils savent qu'il faut investir un minimum. Vous voyez ? Donc, finalement, est-ce qu'on est dans une société qui, quelque part, préfère un maintien où on subvient aux besoins de manière appauvrie la population, hein ? Et finalement, c'est c'est sur le long terme qu'on maintient les personnes et puis qu'on les prend en charge. Ou on part sur un système où on offre la possibilité à tout le monde de créer un moyen de survivre, parce que moi j'en ai croisé des tas, je suis fatiguée, j'en ai croisé des tas de personnes, hein, dans mes parcours qui me disaient, moi, si par exemple des voyous, hein, par exemple, qui devaient dealer ou qui étaient cambrioleurs, etc., qui disaient, moi, un jour j'arrêterai ce que je fais, et j'ouvrirai mon resto, j'ouvrirai mon entreprise, j'ouvrirai ça et je ferai ça parce que moi, mon rêve, ça a toujours été ça depuis que je suis petit. Parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte qu'il y a des tas de gens qui avaient des rêves quand ils étaient ados, mais sauf que par manque de moyens, la famille n'a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité d'avoir des crédits parce qu'on part de zéro et qu'il n'y a pas d'héritage. Eh ouais, combien de gens, ils ont réussi à créer leur entreprise grâce à un héritage de la tante, grâce à un héritage de la mère, de la grand-mère ? Et ils sont partis de quelque chose parce qu'ils avaient hérité. Donc ça me fait bien marrer aussi les gens qui se disent « je me suis fait tout seul » alors qu'il y a eu un héritage. Les gens qui se sont fait tout seuls, ils ont dû cravacher eux-mêmes, mettre de l'argent de côté et trouver un investissement et voir un investisseur autre. Et parfois ils se sont mis dans la merde avec des associés aussi et des histoires à la con. Voyez ? Donc tout ça aussi, ça crée des tensions en fait dans notre société. Donc il y a un côté où moi je veux bien qu'on soit contre des modèles, tout ça par théorie ou par volonté, vous savez, de rhétorique, hein, par plaisir de la diatribe. Mais à un moment donné, voilà, ça va loin, hein. Moi j'aime beaucoup l'état d'esprit ancien, où quand même on arrive à mettre beaucoup de nuances dans l'analyse et dans l'approche. Hein, on n'est plus tout blanc, tout noir. Et en fait, ce tout blanc, tout noir, il s'est durci au fil du XXe siècle.
Il s'est durci à cause où les mots et les termes étaient repris, les journaux reprenaient ce qui était dit, racontaient autre chose, parce que ça a commencé par les journaux, effectivement, les mauvaises réputations des uns et des autres, et que en réalité, le modèle socialo-démocrate, il a été tué un peu dans l'œuf, et que c'est assimilé forcément au nazisme. Alors que non, le parti socialo-démocrate continue d'exister en Allemagne, et c'est plutôt sous le règne de ce que j'ai lu, de Schröder, d'où on lui doit aussi notre bon traité qu'on n'a pas voulu signer, le traité de Maastricht. Bon, je crois qu'il a pas mal influencé, même s'il n'était pas forcément élu. Il était sûrement un peu là autour, à influer. Donc, ça s'est durci dans les années 90-2000 en Allemagne, alors que le Parti socialo-démocrate a été à son apogée dans les années 70. Et que on lui doit, je pense, il me semble, la chute du mur de Berlin aussi. Bon, je dis ça, j'ai pas repris tout l'historique parce que voilà. Ouais, j'y étais, ouais, aussi, tiens, au mur de Berlin. Bref, bon, c'est pas grave. J'ai été un peu partout, moi, dans les faits historiques. C'était important que j'y sois à chaque fois, de toute façon. Voilà, mais donc c'est des choses qu'il faudrait qu'on s'en dégage. On a bien mariné, on a bien tué le Parti communiste, on a bien divisé le socialisme, qui a participé à se diviser lui-même, d'ailleurs, à force de... Il n'y a pas mieux que des gens qui s'intéressent à un mouvement que de le diviser par des idées différentes de ce pourquoi il est né au départ, vous voyez. Donc, il y a toujours un aspect mauvais, dans le sens où il y a une multiplicité de personnes qui le représentent. J'ai envie de dire, voilà. Il y avait quand même, à l'époque, des textes qui avaient été validés par Marx et Engels, qui sont les pères du mouvement communisme, et qui n'a pas forcément été suivi malgré des votes positifs dans les congrès. Et alors, même le congrès, il est remis. Non, on avait les votes. Eh ben non, on refait un deuxième congrès, parce qu'en fait, ça satisfait pas certaines personnes. Voilà comment ça marche en politique. On se redonne rendez-vous plus tard en attendant que le résultat soit satisfaisant pour toujours les mêmes personnes. Voyez comment ça marche? Donc moi, je veux bien que dans les médias, on fasse de la réaction. On cherche à faire réagir, à énerver, à fatiguer, à attiser un peu la colère. Et puis après, on explique, oh, elle s'est mise en colère. Ouais, tu l'as cherché. Tu l'as cherché, la colère. Voilà, tu la trouves. Voilà, vous la trouvez. Donc, bon, forcément, il y a un aspect quand même très enfantin, et très, encore une fois, cours de récréation. Quand on va dans des rendez-vous tels que des congrès, ou quand on va dans des rendez-vous, les manifestations, quand on va dans des rendez-vous de syndicats, etc., et que ça se bagarre sur des faits de division, en réalité, qui devraient être lavés avant le rendez-vous, pour que tout le monde puisse s'accorder, et que lors du rendez-vous, on ne finisse pas plus désaccordé que ce qu'on l'était au départ. Je me dis, c'est de votre responsabilité en tant que personne représentant la population qui se retrouve démunie face à des agents de l'État tels que vous. Donc, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant pour tout le monde. C'est fatigant de voir qu'il y a toujours des termes qui ont besoin d'être définis, que les gens se positionnent dans un sens puis dans l'autre. On sait ce qu'on veut. Arrêtez de mettre des mots sur ce que les gens veulent vivre, en fait. Ils veulent du respect, ils veulent un retour sur investissement, ils veulent une vraie aide pour pouvoir être créateurs d'entreprise aussi quand on est face à une situation de bien-né, mal-né.
Hein, quand il n'y a pas d'héritage, quand voilà, bonjour, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'avoir un héritage? Non. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de mettre de l'argent de côté? Non. Est-ce que vous avez eu l'opportunité d'être aidé par vos parents, hein, financièrement, hein, pour investir? Non, voilà, il s'est passé ça. Ok, votre parcours de vie, c'est quoi? Ok, d'accord, bon, ben voilà, vous avez une pochette d'investissement, combien vous désirez? Voilà, donc, au bout de 5 années de production de votre entreprise, vous vous engagez à nous rembourser telle somme prêtée à taux zéro. Voilà, taux zéro, c'est l'État qui prête au lieu de créer des trucs du RSA sans fin. Alors, on en a besoin, hein, parce qu'il y a une fatigabilité, je vous dis pas. Mais voilà, 500 balles par mois, avec le niveau d'inflation qu'on a, voilà, on n'est pas dans un pays du Maghreb où on est riche quand on a 500 balles par mois. Ou alors, vous voulez qu'on devienne français qui vit ailleurs et qui, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on parte? Du coup, ceux qui n'ont pas hérité, ceux qui font pas partie de certains membres de certaines familles ou de groupes, communautés, sectes, ce que vous voulez qu'on parte ailleurs et vous gardez le pays tout pour vous pour faire n'importe quoi dedans? Non, parce qu'il y a des gens, ils étaient attachés en fait au pays, ils trouvent que c'est n'importe quoi, il y en a plein qui veulent partir. C'est fatigant de vivre en France. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour la France, à part vous retrouver entre vous à vous regarder le nombril? Voilà. Donc, il y a des gens, ils aimeraient être créateurs d'entreprise, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Voilà, et je suis désolée, hein, l'aide à l'entreprise lors du parcours RSA, c'est une aide ponctuelle, hein, on n'aide pas non plus à faire tout le dossier, hein. Il n'y a pas une grosse aide sur business plan, hein. Et surtout, avec le RSA, on ne peut pas demander de crédit à la banque. Juste pour information. Pour ceux qui veulent reprendre un truc, louer un truc, créer un machin, il faut partir avec très peu. Mais si on n'est pas doué pour l'entreprise qui demande que très peu et qu'on est plus doué pour un truc qui demande un peu plus, voilà, ça bloque. Il y a des pays, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, hein, mais ça fonctionne comme ça en Algérie, juste pour vous dire. Voilà, vous voyez des mecs qui viennent chez nous. Ouais, il y a ceux qui restent et il y a ceux qui viennent chez nous, effectivement. Ceux qui restent, c'est des warriors en Algérie aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup à gagner. Et mais etc. Mais il y a du soutien sur certaines sociétés pour développer et rembourser après. Vous voyez? Après, je veux pas parler de l'Algérie parce que je connais pas à fond, mais je dis juste, voilà, il y a des trucs, ils sont généreux, hein, voilà. Après, pour autant, il y a ce côté en France, nous on a choisi le modèle méritocratie, c'est-à-dire celui qui se donne les moyens. Mais j'aimerais que vous méditiez juste la vie, d'accord? Parce que quand on sait qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent en extérieur, hein, parce que moi j'ai donné beaucoup de moyens à tout le monde et pour moi-même, je suis pas une feignante, hein, je suis pas une feignante, d'accord? Mais quand tu vois que, voilà, ma situation c'est le RSA, ma situation c'est ci, c'est là, et que ça bloque en extérieur, bah tu sais qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout qui est relié à toi. Ça marche en aller-retour sur le fonctionnement. Il faut qu'on te laisse ta chance. Et si on ne te laisse pas ta chance parce qu'il y a des préjugés, eh ben c'est compliqué. Préjugés, je vais pas parler des préjugés de couleur, mais rien que des préjugés de niveau social, de préjugés de réussite par exemple à l'école, de préjugés par rapport à une situation géographique.
Hein, par exemple, ah, t'es pas ardéchois et tu viens travailler chez nous. Alors que c'est des blancs, hein. Ils sont tous blancs, mais non, t'es pas ardéchois, t'es pas du coin, t'es pas de ci. Ça existe aussi. Je discutais avec un gars récemment. Il est blanc, hein. Il me dit, je suis allée un peu partout ces dernières années. Il me dit, je me suis fait niquer de partout. En France, on a la politique de la nique, quoi. Tu vois, si t'es pas assez malin pour demander les bonnes infos, tu te fais niquer. Alors que dans d'autres pays, c'est non, on te donne tout de suite la bonne info. On va pas attendre de voir si t'es malin ou pas pour te la donner. Vous voyez l'état d'esprit français que j'en peux plus? Et c'est pas généreux. D'accord? Là, on fait des HLM à des prix du privé en termes de loyer. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment on en arrive là? C'est quoi? On a indexé le HLM sur la bourse? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas encore le cas. On n'arrive plus à se loger en France. Et c'est pas en gardant un RSA, même avec les APL, qu'on va y arriver. Donc faut quoi? Faut faire des gosses. Qu'on n'arrive pas à s'occuper. Je ne comprends pas la logique, en fait, de destruction de ce pays, en fait. Qui sont les gens qui sont en France, qui le détestent et qui participent à détruire ce pays, en fait? J'aimerais bien les voir, ceux-là. J'aimerais bien les trouver. Parce que c'est ce que vous faites. C'est comme l'exemple de l'héritage. On est payé, on paye, alors pour ceux qui ont un gros héritage, je parle pas pour ceux qui ont moins de 100 000 balles, mais pour ceux qui ont un héritage important, qui doivent casquer, je sais pas combien de pourcentage auprès de l'État pour pouvoir recevoir leur héritage, et que si tu fais une astuce de je sais pas quoi en ton nom, eh ben tu sautes la case pourcentage énorme pour ton héritage. Donc voilà. C'est-à-dire, c'est acté. C'est-à-dire, si tu connais pas les bons filons auprès d'un notaire ou d'un avocat, que t'as pas l'intelligence de chercher conseil avant que la personne meure, en prévision d'eux, parce qu'en plus, faut montrer que t'es intéressé, tu sais, quand même, par la question, mais sans vexer, tu vois. Oui, tu vas mourir, attends que je calcule un peu, que ça m'intéresse quand même de pas trop payer. Tu vois? Bon. Donc, on est face à des personnes qui doivent réfléchir comme ça, parce que sinon, le système, il t'explique, il dit, attends, tu as pas pensé? Bah, tu te fais enculer. On est comme ça, nous, en France. Et j'ai honte. On est vraiment dans la politique du trop bon, trop con. Et j'aimerais vraiment qu'on en sorte. Voilà, qu'on change de mentalité, qu'on change de paradigme, en fait. Que quand on est des gens bien, en fait, on se fait pas enculer. Désolé, hein. J'en ai marre que les gens bien se fassent enculer, vous m'entendez là-dessus? T'es un gens bien, putain, sois fier. Mais j'aimerais ça soit collectif, en fait, qu'on valorise la personne qui est bien, en fait. Pas toujours elle doit porter, c'est lourd. Parce qu'on la charge, parce que c'est quelqu'un de bien. Et les nazes, là, de service, ça s'allège de longue. Je suis fatiguée de ça, moi. Je suis la première fatiguée. Donc voilà, les termes de modèle, de gna-gna, j'aimerais aussi qu'on change de paradigme, en fait. Voilà, on veut être respecté, on veut pouvoir développer un projet de vie correct. Et oui, on est tous d'accord pour qu'il y ait moins de financement jeté par la fenêtre. Mais moi, je veux bien faire des efforts en termes individuels, à condition que les sociétés aussi, elles fassent pas leur beurre, et les médecins et les chirurgiens, ils fassent pas leur beurre sur le dos de la dette non plus. Vous voyez, que ce soit équitable, que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent les efforts. Putain, mais il faut qu'on se répète combien de fois là-dessus? On est plein à en avoir parlé. Donc oui, c'est pas qu'être socialiste, c'est pas être communiste de dire ça. C'est dire, est-ce qu'on peut arrêter de se faire enculer, s'il vous plaît? Par les uns, par les autres, que je rencontre, que je serre la main, que je dis bonjour, que je passe un moment agréable avec. Vous n'avez pas la science de l'autre, vous n'avez pas la science du voyageur, vous n'avez pas la science de tout ça. Vous avez la science des gens qui sont restés et qui ont bouffé des gens qui étaient partis, qui sont revenus et qui ont pris ailleurs. Hein? Voilà, je vais citer. Tiens, Fellini, pour en parler.
où il dit le voyageur, l'aventurier sans vergogne. Vous voulez que je vous dise de l'aventurier sans vergogne? Il m'avait demandé mon avis. Il m'avait dit t'en penses quoi toi qui a été une aventurière? J'ai dit ouais, sans vergogne, t'as pas mieux dit, parce que les aventuriers sans vergogne, c'est ceux qui bouffent sur le territoire où ils ont été accueillis, c'est ceux qui bouffent de la domination de nos pays sur les territoires où ils ont été accueillis, avec gentillesse généralement, hein, et qui font mauvais commerce de ce qu'on leur a donné, ou qui vont voler de ce qu'on leur a montré. Voilà l'aventurier sans vergogne. Et nous, on en a bouffé plein en France, des gens comme ça. Donc je pense qu'il va falloir aussi assumer un mauvais état d'esprit, qu'il y a des tas de gens aussi qui ont besoin d'être délestés de leur passé, parce qu'il y a des Français ou des ancêtres de Français qui ont fait de la merde. Mais bon, les choses ont évolué, ça a changé, arrêtez de vous identifier à eux si vous n'êtes pas comme eux. Hein? Qu'on arrête de dire famille de machin, famille de trucs. Si les personnes, elles sont pas comme ça, elles ont changé, elles ont évolué, et laissez-leur l'opportunité d'être différents aujourd'hui. Sans toujours les attacher à leur passé. Voilà, vous voyez le culte des préjugés, en fait. C'est un culte que vous faites. Dans l'hypocrisie, dans les préjugés, dans la science de la mauvaise langue. Dans la science du jugement aussi. Ah, je juge, allez, à tout va. C'est crevant. Voilà, c'est crevant. Donc, on en a tous soupé. On en a marre de ces gens qui sont jamais invités, des gens qui sont toujours invités, d'entendre toujours les mêmes discours, tout le monde, toujours les mêmes positionnements. Tout ça pour alimenter l'énervement, hein, parce que c'est que pour ça, hein, c'est pour alimenter l'énervement. Voilà, pour dire « ça s'est mis en colère. » Ben ouais, la colère, elle est divine, hein, maintenant. Et la colère de Dieu, vous l'avez pas lu dans les livres religieux? Ça existe? Ouais. Mais il faut avoir été un bon serviteur pour ça. Faut être dans la vraie vérité pour y avoir droit à la colère. Si t'es un faux, c'est pas la peine. Tu sauras pas la porter, la colère. Bon. Voilà. Donc, le modèle socialo-démocrate, on y arrive, hein, par de ficelage de lois, de changements, de réformes, de trucs, de machins, hein, voilà. Mais je crois qu'on se bat tous un peu pour la même chose, pour de la justice, pour de la vérité et pour du respect. Moi, j'aimerais bien changer, franchement, ce qui définit notre République. Moi, j'aurais ajouté ça, justice, vérité et respect dans notre République. Voyez ? À scander. Hein? Justice, vérité, respect. Parce que franchement, je vous l'ai dit, hein, on a failli. Enfin, on a failli. Il y a quand même de la solidarité avec des associations. Il y a quand même à peu près de l'égalité. On est tous dans la même merde. Faut bidouiller, hein, pour avoir du pognon. Voilà. Et solidarité, égalité, fraternité. Bon, fraternité, on se parle beaucoup sur le dos. Hein, on est beaucoup hypocrite. Donc non, ça va pas. Voilà, donc justice, respect, vérité. Je crois qu'on s'en sortira mieux avec ça, franchement. Hein, voilà. Une bonne soirée.